Jordan Bardella expliquait que Jean-Luc Mélenchon faisait du Dieudonné, quoi. Alors j'aimerais bien savoir, puisque Jordan Bardella... Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Première vidéo actu de la semaine. Il y a des sujets brûlants, notamment les municipales, et en vrai, c'est le sujet qui m'intéresse le moins, je ne vais pas vous mentir. Vous savez que moi et les politiques, hein, pas la politique, ça fait 10. Mais bon, on est obligé d'en parler. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vous allez avoir des vidéos sur Maëva Guénam. Est-ce que Maëva Guénam est une arnaqueuse? Vous allez le découvrir cette semaine. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. J'ai oublié. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par les municipales. Petit récap fait par BFM TV. Que retenir de ces municipales? C'est maintenant. D'ailleurs, dans votre ville, quel est le parti qui est le mieux placé pour passer? Alors, moi, j'habite pas à Toulon même, mais une ville limitrophe. À Toulon, c'est la candidate du Rassemblement National, Laure Lavalette, qui est en tête pour l'instant, mais à mon avis, elle passera pas. Et dans ma ville, pour l'instant, c'est un candidat Union des droites, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel parti, pour l'instant, est en tête, ou alors est passé au premier tour. Des maires RN réélus dès le premier tour, LFI en bonne posture, voici ce qu'il faut retenir du premier tour des élections municipales. Côté RN, le parti conforte sa place dans certaines villes déjà acquises à sa cause. Louis Alliot est réélu à Perpignan, même scénario à Hénin-Beaumont, Fréjus ou encore Beaucaire. À Marseille, le RN reste en embuscade pour le deuxième tour. Son candidat Franck Alizio est arrivé deuxième avec 35%, moins de 2 points derrière le maire sortant Benoît Payan. Enfin, à Nice, l'allié du RN, Éric Ciotti, est en tête avec 43,4% des voix et devance donc le maire sortant Horizon, Christian Estrosi. LFI arrive largement en tête à Roubaix avec 46,6% des voix. La ville pourrait donc devenir dimanche prochain l'une des plus grandes communes de France dirigée par les Insoumis. LFI a également conquis Saint-Denis, la deuxième ville d'Île-de-France après Paris. Dans les grandes villes, les Insoumis atteignent notamment 11,7% à Paris et 23,4% à Lille. À Marseille, Sébastien Delogu, qui a récolté 11,9% des voix, a d'ores et déjà appelé à la constitution d'un front antifasciste contre le RN. Côté PS, le parti d'Olivier Faure reste en tête à Paris avec 38% des voix pour Emmanuel Grégoire. À Lille, le PS devance LFI de moins de 3 points. En revanche, c'est plus compliqué à Nantes, bastion historique de la gauche. La maire PS sortante Johanna Rolland récolte 35,2% des voix, mais est suivie de près par le candidat de droite et du centre Foulque Chambard-Delauve qui récolte 33,8% des suffrages. Olivier Faure a par ailleurs rappelé qu'il n'y aura pas d'accord national entre le PS et LFI. Pour les Verts qui avaient raflé de nombreuses grandes villes en 2020, ce premier tour est en demi-teinte. À Strasbourg et Besançon, les édiles écologistes sont largement distancés. Les maires écologistes de Bordeaux et Lyon arrivent eux en tête mais sont suivis de près. Renaissance, le parti de Gabriel Attal, arrive lui en tête à Annecy, seule grande ville que pourraient remporter les macronistes. L'allié de Renaissance et patron du Modem, François Bayrou, est aussi en bonne posture pour se faire réélire à Pau. Édouard Philippe et son parti Horizon sont largement en tête au Havre. L'ancien Premier ministre avait lié sa victoire au municipal à sa candidature à la présidentielle. Enfin, mauvaise soirée pour LR dans les grandes villes. Rachida Dati est 12 points derrière Emmanuel Grégoire à Paris. À Nîmes, dernière ville de plus de 100 000 habitants détenus par LR, le candidat Franck Proust est loin derrière les communistes et le RN. Ce que j'adore en politique, c'est ces candidats qui ont passé des mois à se chier dessus et qui appellent tout d'un coup à l'union. À quand une chaîne politique sur YouTube où ça parle que politique mais sans prendre position? Juste qu'on voit les clashs, les moments où ils s'invectivent, où ça s'attrape sur le plateau et nous on prend nos popcorn et on se régale comme ça. Qui va faire cette chaîne? Faites-le! Moi, je veux bien dire un mot. Parce Mais que, vous êtes en de fait, quel côté?
faut arrêter les conneries. Non, mais Apolline vous êtes de de quel Malherbe, côté, je vous le dis, aux deux, ça suffit en fait. Là, on est face à l'extrême droite qui s'allie à la droite, qui est menaçante dans tout le pays, non seulement pour ces élections municipales, mais aussi à l'échelle nationale. Donc quand je dis arrêter les conneries, la radicalité. Mais alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Les conneries, c'est les discours arrêter les conneries, ça veut dire que si on pense que l'urgence, c'est de constituer une union pour permettre les victoires dans nos villes et les victoires à l'échelle du pays dans un an, eh bien, on arrête. Mais Clémentine... Attends, je termine. On arrête du matin au soir de s'invectiver et de reconstituer les de gauche. Je suis en désaccord avec les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant quand même. Oui, mais François Calfon, j'étais en désaccord avec François Hollande quand il faisait aussi... Je demande à Aurélie, je termine. Je demande à Aurélie Trouvé de dire si elle est en désaccord ou pas. Non, mais c'est simple. J'entends que tu n'as pas envie de réentendre ça. Si, mais avec quand plaisir. François Hollande parle de la déchéance de nationalité et qu'il est président de la République ou qu'il fait la loi travail... Mais pas un trait d'égalité, hein, franchement, pas du tout. Mais ce que je veux juste dire, c'est que si on commence comme ça, on oublie que c'est là-bas que sont les racistes. Clémentine, pardon, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mais en l'occurrence, pardon, vous n'êtes pas tout à fait en ce moment en mesure d'être l'arbitre. Ce qui est important quand même, c'est ce que le parti LFI... ce détail près, Apolline de Malherbe, c'est que la majorité des électeurs de gauche pensent comme moi. Ils pensent que ça suffit, ce cirque. Alors, Ils pensent qu'il y a urgence à se rassembler. On n'a toujours pas compris s'il y aurait fusion ou pas. Donc, il faut se rassembler. Surtout, moi, Et comme ça, on va pouvoir gagner des vies. je suis... Et il y a un truc où je suis cool, je suis tombé sur une vidéo de Sébastien Delogu, elle dure 1 minute 33, je vous épargne cette purge, c'est long. C'est pas 1 minute 33 de ressenti, c'est 5 minutes. Même en x2, c'est pas normal. Bref, me chauffez pas parce que je la mets. Hein. Du nouveau concernant Patrick Sébastien. Et c'est pas bon pour lui. Ce sont de nouvelles images qui contredisent la version de l'animateur. Visé par une enquête préliminaire pour exhibition sexuelle lors d'un concert en juillet 2025 au Cap d'Agde, Patrick Sébastien a répété jeudi sur France 2 n'avoir rien fait et avoir été victime de l'agression d'une spectatrice. Mais les images dévoilées par Mediapart montrent le chanteur haranguer la foule pendant qu'il interprète son célèbre titre « Le petit bonhomme en mousse ». On l'entend dire « Je vais peut-être descendre me faire toucher mon petit bonhomme en mousse », désignant explicitement son sexe de la main droite. Il descend ensuite dans la fosse avant de s'attarder auprès d'un groupe de femmes. L'une de ces femmes met alors la main sur son sexe sans que le chanteur se retire. Il se dégage avant de revenir vers cette femme en lui lançant « encore » avant de repartir dans la foulée en direction de la scène. C'est cette même femme qui montera ensuite sur scène lors de l'épisode de la fellation suggérée. Il est vrai que la personne était consentante, mais Patrick Sébastien a une attitude très provocatrice ce soir-là avec la personne, là où il aurait pu lui demander de se calmer. A raconté auprès de Mediapart l'auteur de la vidéo, un jeune homme venu au concert avec son frère de 14 ans. Depuis quelques jours, une rumeur prend de l'ampleur sur Internet. Et cette rumeur, ça serait que Benyamin Netanyahou, c'est un chétan. Pardon, non, je rigole. C'est un chétan, vraiment. Il serait mort. Voilà, c'est la rumeur. Sauf que le cabinet de communication de Benyamin Netanyahou ont publié une vidéo, mais une vidéo qui fait beaucoup parler. Déjà, je vous montre la vidéo et on en discute ensuite. chétan. מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. היית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה. Sauf que voilà, les internautes n'y croient pas. Pour eux, Benyamin Netanyahou, le shaitan, pardon, c'était plus fort que moi, eh bien il serait mort. Et cette vidéo aurait été générée par l'intelligence artificielle. La vidéo postée par Netanyahou est totalement fausse et voici toutes les preuves. Donc déjà regardez le café, comment il est étrange. On voit que les contours bug. Et en plus de ça, au moment où il le prend dans sa main, le café se remplit bizarrement. Un café qui résiste aux lois de la gravité, à ce que je vois. Deuxième élément qui m'a directement sauté aux yeux, c'est la pancarte que vous pouvez voir juste ici. Regardez la date qui est inscrite sur cette dernière, le 15 mars 2024. Là, on le voit encore mieux, 15-03-2024. Comment m'expliquer que Benyamin Netanyahou, 76 ans, n'a aucun ride sur cette vidéo, alors que d'habitude, on l'a vu avec des rides, avec des boutons, avec des cernes. Là, bizarrement, tout a disparu, comme s'il y avait eu une certaine retouche. Donc là, on le voit siroter son café, il y a une tache de café et la tache, elle disparaît. Très bien, maintenant, regardez sa poche. C'est
tellement étrange. On dirait qu'il passe sa main au-dessus carrément. Oh. D'ailleurs, ça c'est une photo qui a été postée sur le compte Instagram de la cafétéria, et si on regarde bien, l'alignement des oreilles des 3 personnes, du coup le Premier ministre israélien et les 2 personnes derrière, est beaucoup trop parfait. Et ça c'est quand même courant dans les erreurs d'intelligence artificielle. On notera également sa manière de tenir le gobelet. Regardez, le doigt d'en dessous tient le gobelet. Qui tient un gobelet comme ça dans le monde, parmi les 8 milliards d'êtres humains? D'ailleurs, manque de bol, cette cafétéria était fermée ce dimanche 15 mars à cause des frappes iraniennes. Alors où est-ce que Benjamin Netanyahou a-t-il bu ce café? Alors, pour information, et c'est pas pour défendre le chétan, je tiens les gobelets comme ça. Bon, ça veut rien dire. Donc, voici la rumeur. Est-ce qu'il est en vie ou pas? Affaire à suivre. Parlons maintenant de Samzira et Maeva Genam. Ça y est, ils sont en guerre. Ça faisait plusieurs mois que c'était chaud entre les deux, mais là, c'est officiel. La guerre est déclarée. Tout ça parle de quoi? Eh bien, d'un coup de gueule de Samzira concernant le nouveau business présenté par Maeva Genam. Et d'ailleurs, c'est de ça dont on va parler demain, parce qu'elle est accusée en ce moment d'escroquer sa communauté. Je vous laisse d'abord la vidéo de Samzira. Ensuite, je vais légèrement en parler, mais pas trop, parce que c'est le sujet de la vidéo de cette semaine. Bande de grosses mythos que vous êtes, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. J'ai regardé un live caché de Maeva Genam. Je vais tout vous expliquer. Elle nous explique dans ce live hier, ce live privé, qu'elle a fait 400 000 € avec Maeva Genam Beauty, qu'elle a fait plus d'1 million d'euros avec sa marque de brume Snam Cosmetics. Et elle révèle qu'elle possède d'autres marques qu'elle a créées, mais qu'elle n'a jamais rendues publiques. Elle dit qu'elle connaît le business, qu'elle connaît les erreurs à ne plus commettre, qu'elle connaît les stratégies et qu'elle veut vous accompagner à lancer votre propre marque et qu'elle va donc vous partager sa méthode pour créer une marque qui cartonne en 2026. Donc c'est le seul programme d'accompagnement qui vous garantit de lancer votre business e-commerce rentable en partant de zéro et d'atteindre les 10 000 € de CA. C'était un vomi de mensonges, un vomi de menteuses, un vomi de scammeuses, un vomi de nanas qui vous font croire, attendez la conclusion, j'ai une autre petite vidéo pour vous, qui vous font croire qu'elles vont vous aider, qui vous font croire qu'elles vont vous permettre de gâter votre famille, alors qu'en fait, elles vous entubent. Elles vous entubent profondément. En gros, elles incitent les gens à prendre des produits existants, changer le nom, mettre le prix de 29,99 €, voilà, et tout copier. Elle dit vous prenez le lien du site, vous le mettez dans Copify, Copify vous plagie, en gros vous copie le site que vous mettez. Au moment où on commence à comprendre, à 1h35, que c'est pas vraiment gratuit tout ça, comme c'est vendu sur les réseaux traditionnels et comme on l'entend depuis 1h30 quand on a suivi ce live horrible. En fait, elle vous propose une formation de 65 vidéos en 5 étapes pour vous lancer, pour vous aider donc à atteindre 10 000 € le premier mois. Et là, Maeva Genam, elle annonce un cadeau extraordinaire pour célébrer ce challenge. Elle vous offre 2 accompagnements gratuits. Donc on comprend que les 2 accompagnements, quand on n'est pas trop débile, c'est le live du mercredi et le live du jeudi qui sert en fait à vendre une formation, voilà. Et elle dit, si vous appliquez, vous réussirez. Le programme, et alors là, arrive la notion d'urgence. Mais vie, il n'y a que 30 places. Allez-y pour réserver votre place. Vous devez passer un appel avec un membre de l'équipe. Ils vont analyser votre détermination. Et surtout, si on voit que votre profil n'y correspond pas ou que vous n'êtes pas assez déterminé, on ne vous prendra pas parce qu'on fait attention à vous, bien évidemment. Et si vous êtes accepté, un petit peu comme une boutique Hermès accepte de te vendre un sac, elle a dû s'inspirer de leur technique, vous rejoindrez le programme. C'est un appel, c'est une séance de coaching gratuit quand vous allez appeler. Honnêtement, je ne sais pas si tout le monde pourra avoir son appel, donc dépêchez-vous. Et dans tous les cas, c'est un appel qui est 100% gratuit. Il y a presque plus. Là, il y a une seule place là. Il y a plus de place? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bah, j'espère que vous allez toutes vous inscrire. On peut pas en remettre? Mais ouais, est-ce qu'on peut en remettre, s'il vous plaît? Bande de grosses mythos que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de jouer sur la naïveté de vos abonnés, de parler de leur famille, de parler des courses, des fins de mois qui sont difficiles. Mais quelle honte! Parce que quand j'ai cliqué pour déposer ma candidature, c'est minimum 500 €. Minimum 500 € qu'il faut miser. On te demande d'ailleurs, tu veux miser 500 €, ça commence à 500, hein. C'est quand même beaucoup. Hein. Ensuite, est-ce que tu veux miser entre 1000 et 2000 €, 2000 et 5000 € ou plus de 5000 €? Mais on est où?
Et justement, le cas Maeva Ghanem, il est intéressant. J'ai vu des vidéos sur YouTube parler bien du clash entre Maeva Ghanem et Samzira, mettre des gros titres en disant Maeva Ghanem arnaqueuse, etc. Il faut expliquer pourquoi. Pourquoi ce qui est présenté par Maeva Ghanem, ça peut être assimilé à de l'arnaque. Il faut rentrer dans les détails pour que les gens comprennent. Et on va faire le travail, puisque personne ne veut le faire. Tout le monde veut surfer sur le truc sans expliquer aux gens, on va faire le travail. Et maintenant, voici une des réponses. Maeva Ghanem, elle est en boucle sur Samzira. Une des réponses de Maeva Ghanem, elle a porté plainte contre Samzira. Voilà, comme je vous ai dit, entre les deux, c'est la guerre en ce moment. Bon, du coup, je viens de vous mettre la mise en demeure que Samzira m'a faite. Lui aussi, hein, il va en recevoir une. Du coup, dans sa mise en demeure, est-ce qu'il m'a attaqué parce que j'ai arnaqué des gens? Non. Parce que j'ai arnaqué personne. Maintenant, vu qu'il a diffamé, qu'il a incité à la haine contre moi et que je me fais harceler depuis sa vidéo qui a 6 millions de vues, moi je suis en droit de l'attaquer. Maintenant, on va voir dans les tribunaux qui c'est qui va gagner. Et je vous rappelle que j'ai déjà gagné 9 500 € pour harcèlement. La situation continue de se tendre à Dubaï. Là, c'est l'aéroport de Dubaï qui se retrouve complètement fermé après un drone iranien. L'aéroport de Dubaï a été touché par une attaque de drone ce lundi matin. Le trafic aérien a été suspendu durant plusieurs heures. Tôt ce lundi, un incendie relatif à un drone a provoqué l'embrasement d'un réservoir de carburant de l'aéroport. Le feu a été maîtrisé et n'a pas fait de blessés, mais une colonne de fumée s'échappant de l'aéroport était encore visible plusieurs heures après l'attaque. Les passagers en attente de leur vol ont été brièvement évacués. Le trafic aérien a été temporairement suspendu avant de reprendre progressivement. L'aéroport de Dubaï est l'un des plus fréquentés au monde, avec plus de 95 millions de voyageurs par an. Son activité est fortement perturbée par la guerre contre l'Iran. La semaine dernière, une chute de drone près de l'aéroport a fait 4 blessés. Depuis le début du conflit, l'Iran a tiré plus de 1800 missiles et drones sur les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, l'Iran affirme qu'il est contraint de poursuivre ses frappes contre les monarchies du Golfe qui abritent des bases militaires américaines. Téhéran affirme disposer de preuves qui montrent que ces bases américaines sont utilisées pour attaquer la République islamique. La stratégie de Téhéran est de riposter partout, régionaliser la guerre au maximum pour en accroître le coût et pousser les alliés des États-Unis à plaider auprès d'eux la fin du conflit. Les amis, petit update du jour. Donc l'aéroport hier a été touché. On ne sait pas pourquoi, un drone ou un... Je crois que c'est un drone. Et je vous ai mis le communiqué qui a été mis par Emirates. Donc clairement, l'aéroport est fermé. Il n'y a plus de vol du tout. Et l'Iran remercie Emirates de l'avoir dit. Et en plus de ça, il nous demande en gros de l'Iran, genre en gros affirme qu'on devrait bouger de Dubaï et Abu Dhabi et qu'on devrait se mettre dans des villes à côté. Donc est-ce qu'on doit se dire que ça va être beaucoup plus tendu et que là clairement ils ont affirmé, et ou est-ce qu'on se dit que c'est pour donner un coup de chaud, et je sais pas ce qui se passe, et là ça ronfle un peu quand même chez eux que l'autre bâtiment a été tapé et tout. Clairement que j'ai une pote à moi qui panique un peu plus que moi, qui me dit que peut-être qu'elle va aller faire quelques jours à Oman
ou peut-être aller à Bali, ou je sais pas. Moi, la vérité, je suis pas en mode panique à me dire de bouger. Je sais pas. Peut-être que je fais partie des gens qui ont besoin de voir en phase 2 pour vraiment paniquer. Peut-être que je suis dans le déni, mais je sais pas. Mais vraiment, pour moi... En fait, hier, on pensait vraiment que c'était vraiment apaisé, que vraiment, on n'entendait plus rien. C'était tout cool. Et après, j'ai Bilal qui rentre le soir qui me dit « Mais Théma, ce qui se passe à l'aéroport ?» Ouais, j'ai dit « Ok. » Lui, il est du côté de Cricarbourg avec Léana. Et du coup, j'aurais dit « Ça va, nanana. » Du coup, ils sont partis dormir chez un ami à nous, tellement ils ont paniqué. Après, c'est normal, eux l'ont vu de leurs yeux, c'est en face de... On va terminer avec un petit extrait de Dieudonné qui vient taquiner à sa manière Jordan Bardella. Ça, c'est un live qui se passe donc mercredi prochain à 20h sur X, je précise. Et vous précisez aussi que vous avez invité Jordan Bardella et Rima Hassan. Alors oui, parce que j'ai été cité par Jordan Bardella il n'y a pas longtemps. Jordan Bardella expliquait que Jean-Luc Mélenchon faisait du Dieudonné, quoi. Alors j'aimerais bien savoir, parce que Jordan Bardella, moi j'ai rien contre Jordan Bardella, mais il est venu lui au Théâtre de la Main d'Or rigoler à mes spectacles. Alors quand il dit que Jean-Luc Mélenchon fait du Dieudonné, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis Rima Hassan, on a dit que c'était une Dieudonné en jupe. En jupon. Alors, je voulais l'inviter pour savoir si elle s'était sentie insultée par ça là, ou si elle avait trouvé ça amusant. Donc moi, dans ce live, de toute façon, c'est le live le plus populaire de France, donc je les invite à venir me répondre. Ils sont pas obligés d'accepter. Il y en a d'ailleurs qui sont invités et qui ne veulent pas venir, et puis il y en a qui veulent venir. Il y en a beaucoup qui veulent venir, comme ces gendarmes qui seront là, donc pour nous parler un petit peu de l'état d'esprit. C'est intéressant, c'est sûr que ça, on avait déjà nous aussi noté qu'il y avait évidemment les ordres et il y avait ce que pensaient les gendarmes derrière les ordres. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Soyez attentifs, cette semaine, on va parler de Maëva Guénam. Est-ce que c'est une arnaqueuse ou pas? Si oui, pourquoi? On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici, on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.